cette dimension de ne jamais idéaliser la maîtrise intellectuelle, parce que ce qui nous est demandé, c'est la lumière du cœur dans la maîtrise intellectuelle. C'est le seul moyen de ne pas idolâtrer ce que tu sais. Et ça nous renvoie à chacun ici dans la salle, tous ceux qui font des études ou qui enseignent. C'est pas simplement ce que nous avons dans notre tête qui fait l'édification d'un homme devant Dieu ou devant les êtres humains, c'est comment il illumine ce qu'il sait avec son être. Raison pour laquelle Jaurès disait, avec beaucoup de force et beaucoup de réalité, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. C'est très important, c'est ce que reprend Jacquard, et que le frère Malik est venu avec nous d'Europe, il nous rappelait encore hier quand nous étions en voyage. Cette dimension d'enseigner ce que l'on est, pas ce que l'on sait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul savoir devient une illusion, ça devient une séduction, ça devient quelque chose qui est une shahwat, quelque chose qui t'attire comme ça, parce que tu aimes celui qui sait, mais attention à ne pas savoir uniquement avec l'intelligence. Deuxième dimension de la non-idolâtrie du savoir, c'est une chose qui apparaît beaucoup également aujourd'hui avec les musulmans, c'est de ne pas vouloir tout rendre scientifique. Une des grandes dimensions de celui qui sait, pour toutes les spiritualités, c'est de dire qu'il ne sait pas. Et de reconnaître la limite de son savoir. L'idolâtrie du savoir, c'est toujours considérer le non-savoir comme un manque. Oui. Mais dans le domaine de la spiritualité, considérer le non-savoir comme une humilité qui est supérieure à la compréhension d'un manque. En d'autres termes, vous avez toujours la valeur de ce que vous faites avec ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Si quand vous ne savez pas, vous regrettez de ne pas savoir, vous êtes un éternel insatisfait. Mais quand vous ne savez pas, quand vous constatez que vous ne savez pas, vous faites cet effort de la spiritualité, de reconnaître dans ce que vous ne savez pas qu'il est un être qui sait au-delà de ce que vous savez, vous trouvez la force quand vous avez atteint la limite. Alors que dans l'autre cas, vous trouvez la déficience quand vous avez touché la limite. C'est deux attitudes qui sont différentes. Avec la même chose, on fait deux choses différentes. L'un trouve la force dans la foi, l'autre trouve la limite dans la seule intelligence et la dépréciation de soi. Et ça, c'est très important que cette éducation soit au cœur de notre dimension. Et si je devais, par rapport à cette première dimension, respecter, commander la science sans l'idolâtrer, ni en voulant tout comprendre avec la tête, ni en tout rendre scientifique, ça m'amènerait ceci à mettre en évidence que la plus grande des sciences pour un musulman, la plus grande des sciences modernes, du savoir moderne, c'est le savoir de la spiritualité. Ça peut vous étonner. Mais je crois que nous sommes dans un grand besoin en 1999 de rappeler ça au cœur des sociétés industrialisées ou des sociétés modernes. Aujourd'hui, quand on parle des sciences modernes, à quoi pense-t-on? On pense effectivement à la médecine, à la génétique. Moi, j'ai envie de tout de suite arrêter quelqu'un qui me dit les sciences modernes, c'est ça, je vais dire attends, moi j'en ai une autre, elle vient avant toute celle-ci. Ma principale science moderne aujourd'hui, c'est le savoir du cœur. C'est le savoir dont je ne vais pas te faire une équation, mais je te promets que tu peux y trouver de la lumière. C'est la science de l'intériorité, c'est un savoir véritable qui se travaille, qui va en fait soumettre toutes les autres sciences à la clarté de sa lumière. Quand tu es mathématicien, mais que tu as développé en toi un sens de la lumière intérieure, l'équation change de couleur. Quand tu es médecin, et que tu es dans cette dimension de la spiritualité, que tu fais de cette spiritualité une science moderne qui t'approfondit dans la connaissance, tu n'es pas un médecin comme tous les médecins. Tu es un médecin qui, par la lumière qu'il a dans le cœur, sait qu'il y a un médecin au-delà de sa médecine. Cette dimension est fondamentale et c'est ça notre contribution. Aujourd'hui, je suis très très étonné que des musulmans continuent à parler. Quelle va être notre place dans les sociétés occidentale et moderne? Mais on n'en est plus là. C'est aujourd'hui, c'est quelle va être notre contribution? On a quelque chose à apporter qui est de dire nous on est pour la promotion d'une lumière intérieure qui oriente la maîtrise extérieure, qui ne te permet pas de dire avec ça je peux faire n'importe quoi, mais qui va dire avec la lumière que j'ai à l'intérieur, tout ce que je fais à l'extérieur doit être pour le bien.
c'est-à-dire une lumière qui oriente la science vers le bien et non pas la science vers la seule maîtrise, qui fait de la science un instrument au service de l'homme et non pas qui rend l'homme l'esclave de cette science. Une science au service de l'homme suppose qu'un homme ait le cœur de maîtriser sa science. Ça, c'est une dimension qui est majeure, fondamentale, qui est notre contribution. Et ça, c'est aussi une autre chose que j'aimerais dire. Certes, aujourd'hui, certains vont aller chercher dans le Coran, ils sont tellement obnubilés par la science qu'ils vont prendre le Coran et ils vont aller chercher dans le Coran tout ce qui est scientifique. Le Coran ne s'oppose pas dans son contenu à la science. Et rien des affirmations qui sont dans le Coran aujourd'hui ne s'oppose à la science. Et si, par aventure, sur une formulation scientifique que nous aurions aujourd'hui, il y aurait une contradiction apparente, soyez patients, laissez la science avancer, et Inch'Allah, soyez sûrs que les choses évoluent. Mais attention, parce que chez certains, il y a une telle idolâtrie de la science qu'ils veulent transformer le Coran en texte scientifique. Mais le Coran est un texte d'édification et de révélation. Tout ce qui est dans le Coran ne s'oppose pas à la science. Mais lisez le Coran comme il doit être lu et ne transformez pas la lecture parce que vous-même vous devenez obnubilé par la science en voulant faire de ce texte quelque chose qu'il n'est pas. Ce n'est pas un texte de mathématiques ou de science ou un texte de médecine fondamentale. Bien entendu, il y a des choses qui sont de la médecine et qui ne s'opposent pas à la médecine. Mais ne transformez pas le texte d'édification des cœurs parce que vous-même vous êtes colonisé par la science moderne. Et même si dans la science moderne il y a des choses qui apparemment s'opposent, soyez patients. Si vous êtes persuadé que ce texte-là, et si nous sommes persuadés, comme nous sommes persuadés que ce texte-là est un texte révélé, le temps est une partie de ce remède et dira des choses. Et il y a des choses qu'on a dit qui sont... Alors bien entendu, il y a plein de choses dans le Coran qui sont édificatrices. Quand quelqu'un travaille avec son intelligence, dit c'est incroyable, la science découvre ça. Que Dieu nous dit qu'il peut être capable de nous créer jusqu'aux phalanges, comme ça. Il peut nous créer jusqu'au bout de notre doigt. Puis qu'on apprenne en fait qu'il y a une seule chose que le frère Ahmed a et que je n'aurai jamais et que personne d'entre vous dans votre salle, dans cette salle n'aura, ces empreintes digitales. C'est vraiment édifiant de savoir que dans le Coran, il est fait mention de ce petit élément que nous recréer jusque-là. Alors ça édifie. Mais ne transformons pas le texte à la mesure de notre intelligence. Soyons humbles dans notre intelligence pour laisser au texte sa portée et ne soumettons pas le texte à la portée de notre intelligence en 1999 en disant tout y est puisque... Non, nous ne sommes rien en matière de science. Dans 10 ans, la science que nous serons aujourd'hui sera encore dépassée. Soyons humbles. Dernier élément, et je termine. C'est qu'à partir du moment où l'on respecte la science et qu'on ne l'idolâtre pas dans les deux cas où je l'ai dit, vient et apparaît immédiatement la dimension fondamentale de l'éthique. Le principe en islam, et qu'ont mis en évidence tous les savants, c'est que toute science utile pour la connaissance, pour l'homme, pour la santé, pour la vie, est bonne. Mais qu'à partir du moment où cette science pourrait dépasser des limites, être contre-productive, produire le non-sens, eh bien il y a une limite. Il n'y a pas de science sans conscience. En islam, c'est impossible. Et il n'y a pas de conscience sans limite. Il n'y a donc pas de limite sans éthique dans la tradition scientifique. Pour ce qui concerne les musulmans. Donc, attention. C'est pas parce qu'on a les pouvoirs de le faire qu'on peut se permettre de le faire. Tout ce qu'il est possible de faire n'est pas forcément bon. Il y a des limites. Et ce qui va être le critère de la limite, c'est la dimension du cœur. C'est ce rappel de celui qui nous a dit attention. Il y a des choses que l'on ne fait pas avec la nature. Il y a des choses que l'on ne fait pas avec l'homme. Il y a des choses que l'on ne fait pas avec les êtres. On respecte la vie, on respecte la création, on respecte les hommes, parce qu'on a le profond et l'intime respect de celui qui a créé et la nature, et les hommes, et les animaux. Et cette dimension-là met en évidence que tout n'est pas permis, et que jamais dans notre perception par rapport aux sciences modernes, il va falloir se permettre tout et n'importe quoi. Alors comprenez-moi bien. Une promotion, un ordre fondamental du haut de sept cieux dans toute la tradition musulmane, dans ses fondements et dans son histoire, apprends, construis ton intelligence, développe ton rapport, construis,
cherche, expérimente. Oui, tout ça est important. Mais en même temps, et c'est pour ça que tous les étudiants de toutes nos universités en Europe et ici à La Réunion doivent être nourris par cette dimension-là. Apprends tout ce que tu peux apprendre, mais n'oublie pas au moment où tu apprends la lumière qui te permet de savoir ce que tu apprends et de ne pas idolâtrer qui t'apprend ou ce que tu apprends. C'est-à-dire cette référence intérieure qui te dit attention, là je peux, là je ne peux pas. Il y a des choses qui ne se font pas parce que les choses seraient en opposition avec ce que l'on croit fondamentalement, bien sûr. Alors, cette dimension-là, elle s'articule sur trois choses. La première, fondamentalement, c'est le respect du Créateur. Et cela, c'est pas rien. Quand le prophète de l'islam, envoie des gens dont il sait qu'ils vont devoir, parce que c'est la circonstance conflictuelle de l'époque, entrer en conflit armé. Et qu'il dit, écoutez bien, et qu'il dit à ceux qui partent au nord, si vous voyez un animal, ne le tuez pas. Si vous voyez un arbre fruitier, ne l'arrachez pas. Quand il a cette conscience du détail de la création, en plein, alors qu'il est en plein dans l'organisation d'un conflit entre les hommes, c'est qu'il n'oublie jamais, au moment où il défend la justice parmi les hommes, de respecter la justice par rapport à la création. Et quand il dit, si l'un d'entre vous a dans sa main un pan, vous savez, une petite racine, et que seul le jour du jugement dernier, alors qu'il la plante. Cette conscience même, quand le monde va se détruire, que toi tu dois encore respecter la création au plan de mettre la graine qui te reste. Le monde s'éteint et toi tu as la conscience de devoir encore planter pour respecter. Eh bien cette dimension-là, ce profond respect-là, pour nous ce n'est pas une foi qui nous étouffe, c'est une foi qui nous oriente. Elle ne nous dit pas ne réfléchis pas, elle nous dit réfléchis mieux. Elle ne nous dit pas ne pense pas, elle nous dit pense pour le bien. Elle ne nous dit jamais apprends à bien parler. Elle nous rappelle toujours qu'il faut parler pour le bien. Toujours. Cette dimension du respect de celui qui est avec nous. Mais ça, c'est notre contribution en plein milieu du XXe siècle, dans la société la plus industrialisée, de rappeler ces choses essentielles. Attention à ce qu'on fait. Attention à ce qu'on fait. Deuxième élément, le respect ici, bien entendu, avec tout ce qui est de l'ordre de la création du vivant. Tout ce qui est de l'ordre du vivant. Et la troisième dimension également, bien entendu, fondamentalement, le respect de l'homme. Pour respecter l'homme, il faut que tu aies une pensée complexe. Et ça, c'est très très étonnant. Combien nous sommes encouragés à une science, combien nous savons qu'on doit respecter l'être humain, et combien en même temps nous n'en tirons pas les conclusions. Mais vous savez ce que ça veut dire respecter un être humain? Je vais vous le dire. Posez-vous la question personnellement, ce que c'est que de vous respecter vous, que quelqu'un vous respecte. Vous n'êtes pas simple. Vous êtes une complexité intellectuelle. Même à des moments donnés, vous ne comprenez même pas vous comment vous réfléchissez. C'est dire que pour celui qui est en face de vous, il faut qu'il s'approfondisse en matière d'intelligence de votre être pour vous comprendre, même soi-même. Combien des fois vous réfléchissez à une chose et vous dites, mais comment j'ai pu en arriver à penser ça? On ne comprend même pas comment nous on fonctionne.